Salut l'équipe, c'est Passion50. J'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va tranquillement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va monter un cylindre sur un deux temps. Donc déjà, avant de monter ton cylindre, tu as 2-3 vérifications à faire sur ton cylindre, ton piston, tes segments. Donc déjà, la première, c'est le jeu cylindre-piston. Donc moi, je vais utiliser ce piston-là pour la vidéo, mais bon, il est mangé. Mais bon, ça fait l'affaire pour vous montrer comment le monter. Donc tu mets ton piston normalement dans ton cylindre et avec un petit jeu de cale comme ça, tu viens passer tes cales entre le cylindre et le piston pour voir combien tu as de jeux. Souvent, quand tu achètes ton cylindre, tu as un petit manuel qui t'explique tous les jeux que tu dois avoir, que ce soit le jeu cylindre-piston, le jeu à la coupe, etc. Moi là, je n'ai pas le manuel, mais sur un 2 temps 50, 0,15, c'est bien pour un jeu cylindre-piston. Là, c'est ce que j'ai. Donc ça, déjà, c'est bien. Ensuite, on va faire le jeu à la coupe. Donc le jeu à la coupe, c'est quoi? Tout simplement le jeu que tu as ici, là, quand ton segment il est fermé comme ça dans ton cylindre. Donc pour ça, tu mets ton segment dans ton cylindre. Pour qu'il soit bien droit, tu amènes le piston. Hop. Tu vois, comme ça pousse uniformément partout, comme le piston il est plat. Enfin, il est un peu bombé, mais tu vois. Et là, pareil, avec ton jeu de cale, tu vas venir mesurer quelle cale passe ici, entre les deux bouts de ton segment. Donc là, moi, j'étais à 0,15, j'essaye 0,20. « 0,20, ça passe. Je vais essayer 0,25. « 0,25, ça a du mal à rentrer dedans. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas le manuel, mais normalement, pour un 52 temps, refroidissement liquide, préconisé environ de 0,15 à 0,25 pour un truc qui marche correctement, quoi. Donc là, déjà, mes vérifs, elles sont bonnes. Je vais pouvoir monter mon piston. Donc monter les segments sur mon piston déjà. Bien sûr, si vous avez deux segments sur votre piston, vous faites 2 fois le jeu à la coupe. Vous vérifiez 2 fois. Donc, on va pouvoir monter le piston déjà. Donc, il faut monter les petits circlips. Moi, ce que je fais, c'est que j'en monte toujours un pour commencer. Comme ça, une fois que c'est au-dessus du moteur, il n'y en a plus qu'un à monter, c'est plus facile. Parce qu'après, il y aura les goujons qui viendront nous gêner, on ne pourra pas tenir le piston correctement, etc. Hop, donc là, il m'a l'air bien mis dans sa gorge. Bien sûr, pas hésiter à mettre de l'huile sur les pièces, ça leur fait pas de mal. Avant de les monter, hop. Pareil pour l'axe piston, faut pas hésiter à le graisser un peu. Donc pour savoir quelle graisse j'utilise, moi souvent je prends la graisse que je vais utiliser pour le moteur que je monte. Ou sinon il y a certaines marques qui font de la graisse spéciale montage. J'en ai déjà utilisé mais ça change rien, ça sert un peu à rien d'en acheter je trouve. Après je pense que c'est chacun son avis. Hop. Ensuite, il faut mettre forcément le deuxième circlip. Donc là, pour mettre le deuxième circlip, il faut bien faire attention à ne pas le faire tomber dans le bas moteur parce que sinon,
Bah là encore ça va, moi j'ai pas mon moteur qui est dans ma cycle, je pourrais le retourner et puis attendre qu'il tombe quoi, mais sinon ça peut, si on le perd dans le bas moteur, ça peut poser de gros dégâts. Donc voilà, là mon piston il est monté. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite monter une première fois mon cylindre. Donc le squish, le jeu cylindre-piston et le jeu à la coupe sont 3 vérifications vraiment très simples à faire qu'il faut faire sur tous les cylindres de temps que vous montez. Ça assurera au moteur une usure minimale et une durée de vie maximale. Vous pourriez aussi également vous occuper du taux de compression et du rapport volumétrique, mais là on rentre dans un montage beaucoup plus poussé comme pour les préparations. Il faut bien faire attention que les segments soient en face de leur espèce de pion de centrage, parce que sinon on ne peut pas monter le cylindre tout simplement. Hop. Et comme ça on va pouvoir vérifier le squish. Donc pour vérifier le squish, hop, rien de bien compliqué, il faut prendre un petit bout d'étain, le mettre dans le cylindre comme ça. Bien sûr il faut vraiment le couper à ras pour pas avoir ni trop long ni trop court. Limite là il est encore un poil trop long. Faut qu'il tienne en fait dans votre cylindre sans, je vais pas dire sans aide, mais ouais c'est un peu ça en vrai. Hop. Comme ça c'est pas mal. Ensuite on monte la culasse avec les joints de culasse. Donc une fois la culasse montée, moi j'avais déjà mis mon écrou d'allumage, donc si vous ne l'avez pas mis, vous le mettez. Hop. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire tourner votre vilebrequin dans le sens de rotation normale, et ça va écraser notre petit bout d'étain. Et c'est comme ça qu'on pourra mesurer le squish, donc le jeu en fait entre le piston et la culasse. Et là ça bloque. Hop. Là, mon bout d'étain, il s'écrase suffisamment pour que le piston il fasse sa course normale. Donc on pourra redémonter et mesurer. Donc voilà comment on retrouve notre bout d'étain. Donc comme vous voyez là, il a été écrasé par le piston et la culasse. Donc pour mesurer, moi je vais prendre un comparateur. Hop. Donc là, ça m'indique à peu près 0,8. Et comme ça, c'est un cylindre que je veux pas trop comprimer, je voulais lui mettre à peu près 1. Donc, pour lui mettre à peu près 1, on va dire 1, il me faut un joint qui fait 0,2. Du coup, toujours avec mon comparateur, je vais venir mesurer mes joints d'en base. Là, celui-là, il fait 21, 0,21. C'est très bien. Donc, je vais mettre ce joint d'en base là pour remonter mon cylindre. Donc, on va pouvoir remonter notre cylindre avec tous les joints. Donc, surtout, pas hésiter à bien graisser vos joints, surtout les joints papier. Ça leur permettra, une fois qu'ils vont sécher, de bien coller et faire qu'un seul avec votre carter et votre cylindre. Puis ça évitera tout de suite qui obligerait à tout redémonter. Pour les segments, il faut bien faire attention aux 2 petits pions qu'il y a de centrage des segments qui sont souvent côté admission, voire tout le temps même je crois côté admission. Donc ensuite on va pouvoir monter le cylindre, pas hésiter à bien graisser toutes les pièces, donc le piston, puis l'intérieur du cylindre, ça fait pas de mal, hein.
Donc là, je présente mon cylindre. Avec mes doigts, je vais venir compresser mes segments. Hop. Donc j'ai remis mes 4 joints toriques sur les goujons. Il y a mon joint ici. J'ai mon autre joint de culasse ici. Donc sur certains moteurs, il y aura un seul joint ici pour se refroidir à air. Je sais que sur les Derby 50, c'est un seul joint de culasse un peu en ferraille. Pour les cylindres origine, bien sûr. Et après, sinon, il y en a certains, les joints toriques, là, ils seront directement pris. Ça fera comme des oreilles sur le gros joint rouge. Si jamais votre joint, par exemple celui-là qui est obligé d'être sur la culasse, il tient mal, vous pouvez le coller avec un peu de pâte à joint. Ça permettra d'assembler votre haut moteur sans prise de tête. Donc ensuite, on va serrer les 4 écrous de goujon. Bien sûr, normalement dans le manuel que vous recevez avec votre cylindre ou que vous aurez avec le cylindre, il y aura un couple de serrage à respecter pour les écrous de culasse. Moi là, j'ai pas de clé dynanométrique sous la main, mais sinon c'est avec une clé dynanométrique qu'il faut le faire. Mais sinon, je n'ai pas de conseils en particulier à vous donner par rapport à ça. Il faut bien serrer, mais il ne faut pas non plus serrer jusqu'à avoir une veine qui pète, quoi. Hop. Et surtout, il faut respecter le serrage en croix. Donc ensuite, je vais remettre une bougie neuve. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais fait une vidéo comparative des sites pour commander des pièces de 50. Et j'avais commandé plein de bougies, du coup il m'en reste encore. J'en ai toujours pas tout utilisé. Donc voilà, cette petite vidéo sur le montage d'un cylindre de temps est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos du même genre pour monter n'importe quoi, un allumage, etc., vous mettez ça dans les commentaires et puis je vous ferai ça en fonction des moteurs que j'ai à faire et en fonction du temps que j'ai. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à partager un maximum autour de vous et à vous abonner à la chaîne. C'était Passion 50, salut!